Nous allons voir la chimie organique au lycée. Premièrement, les bases de la chimie organique, les chaînes carbonées et alcanes. Les chaînes carbonées. Les molécules organiques possédant plus d'un atome de carbone présentent un enchaînement d'atomes de carbone. Cet enchaînement constitue le squelette de la molécule, aussi appelée chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée peut être linéaire, ramifiée et ou cyclique. Voici un exemple de chaîne linéaire. Voici un exemple de chaîne ramifiée. Donc j'ai ma chaîne principale ici et j'ai mes CH3 qu'on appelle des ramifications. Et ici, on a une chaîne cyclique. Donc ça fait comme une boucle. Et il existe aussi des chaînes cycliques ramifiées. Nous allons étudier maintenant les alcanes. Une molécule organique ne contenant que des carbones et des hydrogènes, ce qui en fait un hydrocarbure. Et que des liaisons simples est appelé aussi alcane. Les alcanes acycliques, c'est-à-dire non cycliques, ont pour formule brute CnH2n plus 2. Les alcanes cycliques ont pour formule CnH2n. Voyons maintenant la nomenclature des alcanes. Pour trouver le nom systématique d'un alcane, il faut d'abord repérer la plus longue chaîne carbonée. C'est elle qui va permettre de déterminer le radical du nom. Dans la molécule ci-dessous, les carbones de la chaîne principale sont en rouge. Il y a deux ramifications qui sont les carbones verts. En rouge, la chaîne principale, en vert, les ramifications. En fonction du nombre de carbones que comporte la chaîne carbonée principale, le radical du nom de la molécule change. La table ci-dessous indique le radical du nom en fonction de ce nombre. Donc, pour un carbone, on appellera ça met, pour 2 carbones et, pour 3 carbones prop, pour 4 carbones but, pour 5 carbones pent, pour 6 ex, pour 7 hept, pour 8 oct. À ce radical s'ajoute le suffixe -an. Lorsque la molécule est un alcane, exemple, j'ai un carbone, donc met, et comme c'est un alcane, je finis par -an. CH4, ça s'appelle le méthane. Ici, j'ai 2 carbones, donc éthane. 3 carbones, propane. Il faut ensuite tenir compte des éventuelles ramifications, c'est-à-dire de plus petites chaînes carbonées venant se fixer à la chaîne principale. Elles apparaissent sous forme d'un préfixe indiquant la position de la ramification et le nombre de carbones. On numérote les atomes de la chaîne carbonée de manière à ce que le numéro de la position du premier atome de carbone portant une ramification soit le plus petit possible. Donc en rouge, je vous ai fait une écriture fausse et en bleu, une écriture vraie. Donc pourquoi la rouge est fausse? Parce que la première ramification est en position 4. Alors que si on avait commencé à compter par la droite, la première ramification sera sur le carbone numéro 2. Le nombre de carbones de chaque ramification, une ramification est appelée aussi groupe alkyle, est indiqué par le même radical que pour la chaîne carbonée principale. Le nom d'une ramification est terminé par -ile. Dans l'exemple ci-dessus, il y a deux ramifications méthyle, une sur le carbone numéro 2 et l'autre sur le carbone numéro 5. Enfin, on place le nom de ces ramifications méthyle, éthyle, propyle, etc. devant le nom de la chaîne linéaire dans l'ordre alphabétique en la faisant précéder du numéro du carbone qui la porte. Le E final de ce nom est supprimé. Si plusieurs ramifications identiques sont présentes, ces numéros sont groupés et on ajoute le préfixe di, tri, tétra devant le nom du groupe alkyle. Exemple. Pour le 2-méthylhexane, hexane parce que ma chaîne principale comporte 6 carbones, ane parce que c'est un alcane, et le 2 parce que le deuxième carbone ici a une ramification de type méthyle puisqu'il a un carbone. Donc c'est bien le 2-méthylhexane. Ici le 2,2 diméthylhexane, donc ma chaîne principale c'est toujours hexane avec 6 carbones, mais j'ai deux ramifications de type méthyle plantées sur le deuxième carbone. Il faut préciser à chaque fois chaque ramification. On répète 2,2 et diméthyle, le di veut dire qu'on a deux fois le même substituant. Ici le méthyle, donc diméthylhexane. Ici j'ai le 6 carbone, donc chaîne principale hexane,
2,3 diméthyl. Et ici, j'ai un méthyle au deuxième carbone, un autre méthyle au deuxième carbone, et j'ai aussi un éthyle au troisième carbone. Et par ordre alphabétique, ce sera 3-éthyl 2,2 diméthylhexane. Remarque numéro 1, lorsque la chaîne est un cycle, on rajoute le préfixe cyclo. Exemple, cyclohexane, cyclopentane, etc. Remarque numéro 2, il arrive que le numéro précédant le groupe alkyle soit inutile, car sans ambiguïté, il doit être alors supprimé.